les propos de mes prédécesseurs. Moi, je crois, comme Paul Félix, qu'un consensus sur ce rapport. Évidemment, nous avons déposé un certain nombre d'amendements et nous partirons en débattre. Je crois qu'il a le mérite d'exister. C'est une première base, une première pierre. En tout cas, je crois qu'on peut être fier du travail accompli depuis plusieurs années parce que au départ, s'emparer de cette question était parfois moqué, ça a été dit par le président de l'exécutif, se dire que ça n'était pas de notre compétence et que nous ne pouvions rien y faire. Et finalement, avec cette session et les débats qui ont eu lieu, je crois qu'on peut être fier et on peut au contraire dire que c'est le début d'une nouvelle ère et que ces mesures ne sont pas des mesurettes, elles sont le début. Et il y aura un travail qui va continuer. Bien sûr, il y a des choses qui vont être modifiées, ça a été dit, et nous allons y participer, bien sûr. Monsieur le maire de Palerme est venu également et ça nous a beaucoup éclairé. Il a dit que la mafia, c'était la perversion des valeurs positives. Et ici en Corse, nous avons beaucoup et nous sommes très attachés à nos valeurs positives. C'est à nous, ici, élus locaux, de les défendre. Il a aussi dit que c'était la perversion de la démocratie. Et la démocratie en Corse, elle est vivante, très vivante. Et nous sommes les représentants ici de cette démocratie. En tout cas, on peut le remercier de ce témoignage et intégrer parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont encore échappé pour comparer, parce que évidemment on peut comparer ce qui se passe dans ces îles et chez nous et quand même se rassurer sur l'état de notre société. Alors le but aujourd'hui, il est commun, donc l'objectif, et ça a été dit aussi par Paul Félix, c'est d'éviter de cliver, parce qu'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. Et parfois, on l'a entendu, cette culpabilisation de certains élus, des citoyens aussi, qui ne parlent pas assez ou qui ont le culte de la voyoucratie. Je crois qu'il faut sortir de cette société, en tout cas ne pas entrer dans cette société du soupçon, parce que nous sommes une société de proximité et que dans ce cas-là, on aurait des conséquences encore plus dramatiques que de soupçonner et d'invectiver chaque citoyen. Et c'est parfois une tentation grande de l'État et de ne pas comprendre cette société de proximité. Donc évidemment, pour sortir de ces dérives mafieuses, il y a un volet répressif qu'il faut renforcer, qu'il faut en tout cas mettre en application. Et je n'enlève rien des propos de mes consoeurs Julia et Marie-Hélène. Évidemment, le droit, pour moi, à l'heure actuelle, est bien fait. À droit constant, il y a l'arsenal juridique est grand et il y a des moyens. S'il y a une volonté, et la volonté, elle a été rappelée ce matin sans ambiguïté par le ministre. Bien sûr que nous n'enlevons pas la robe, parce que bien sûr, nous avons été aussi témoins de nombreuses dérives, de nombreuses défiance des services de l'État envers les libertés individuelles, et c'est aussi pour ça que nous alertons en tant qu'avocat, et c'est ce qui a été brillamment fait, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a un arsenal juridique, il y a des propositions de loi et ça n'est pas notre rôle aujourd'hui de dire si au niveau national elles sont adaptées ou si, puisque nous n'avons pas été sollicités, Monsieur le Président de l'exécutif a raison de demander à ce que nous le soyons plus en détail pour entrer dans les mesures qui ont été annoncées ce matin. Mais ça a aussi été dit, ce volet répressif, il est insuffisant et il faudra certainement une génération pour changer notre société en profondeur. Ça a été également rappelé, la culture, l'éducation
essentiel parce que les enfants d'aujourd'hui construiront la société de demain. Et quand on voit le rapport des jeunes, on peut évidemment penser qu'on est sur le bon chemin. Ils ont cette volonté de justice encore plus grande que nous pouvons l'avoir. La valeur travail qui doit être également remise au goût du jour, qu'on sorte de cet argent facile et de la société de consommation qui nous pousse à toujours être dans la demande de l'argent. Et évidemment, j'ai aussi déposé un amendement pour que il y a un volet économique dans ce rapport, il y a un volet culture, éducation qui est très bien travaillé et l'économie fait défaut. Vous êtes depuis la loi NOTRe responsable de la définition des orientations en matière de développement économique. En 2022, nous avons voté un rapport qui est le SR2I et il faut le mettre en application en partenariat avec les intercommunalités parce que le levier économique est aussi un moyen de lutter sur le long terme, bien sûr, contre la criminalité organisée. Merci Madame la Présidente.